Merci, bien-aimés dans le Seigneur et vous tous qui êtes fidèles à ce programme. Vous qui nous suivez pour la première fois, nous vous accueillons aussi dans ce programme des temps de qualité. Merci à vous tous qui commentez, qui nous encouragez et qui nous faites des remarques pertinentes. Nous tenons compte de tout cela et nous vous demandons de nous porter à cœur dans vos prières. Que Dieu bénisse donc ces instants que nous commençons avec vous. Nous sommes arrivés à une nouvelle série d'enseignements qui parle de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle annonce l'avènement d'un nouveau roi. Et donc s'il y a un nom, s'il y a quelqu'un qui règne au-dessus de tout, c'est le nom de Jésus-Christ. Et les apôtres ont dit en leur temps, comment ne pas parler de celui dont on a entendu parler? Vraiment. Même si vous nous interdisez, mais nous allons continuer à prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus parce que nous savons ce qui est contenu là-dedans. Et en introduisant, nous avons lu des passages dans une version comme dans une autre et nous avons ressorti certaines pensées liées à l'évangile de notre Seigneur Jésus. C'est que l'évangile est la solution efficace que Dieu s'est choisie afin de sauver le monde. Et quand on parle de sauver le monde, cela commence par la nouvelle naissance et se poursuit également. Le message du salut ne s'arrête pas seulement à croire en Jésus, mais le message du salut commence par croire en Jésus-Christ. Et nous allons voir tous ces détails un peu plus loin. Et dans Romains chapitre 3, verset 23, il était question là-bas, nous l'avons lu, que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et la version, le livre dit qu'à cause du péché, personne ne peut arriver à la hauteur du glorieux idéal de Dieu. Ça veut dire que Dieu avait une pensée de ce que l'homme était censé être sur la terre. Et lorsque l'homme l'a perdu, l'évangile est venu nous restaurer dans la position initiale que nous avons perdue avec Adam déchu. Et finalement, Romains 1, verset 15, nous l'avons lu, et ce passage nous dit que l'apôtre Paul avait un vif désir de nous enseigner l'évangile. Et nous avons vu également, lorsque l'ange est venu annoncer au berger que le Christ était donc né, et nous avons ressorti tout un tas d'éléments. Dans Luc chapitre 2, verset 8-14, le verset 9 nous prouve que le messager de la bonne nouvelle est porteur de gloire. Le verset 10 nous prouve que le message de l'évangile n'est pas un message de crainte ou de peur, mais c'est un sujet de grande joie pour tout le peuple. Ça veut dire que personne n'est excepté dans ce message pour l'atteindre. Donc le verset 11 nous dit qu'au centre de l'évangile, il ne s'agit pas de choses, mais d'une personne, le Christ Jésus qui est annoncé. Et le verset 13, nous ressortons la pensée selon laquelle l'évangile suscite l'adoration, et notre adoration prend tout son sens lorsque nous comprenons l'évangile. Et le ciel s'accorde avec la terre, n'est-ce pas? On a vu une multitude des anges qui se sont accordés avec les humains sur la terre, et l'adoration a commencé avec les anges. Et nous avons vraiment martelé là-dessus parce qu'il est important que ce que nos chantres ont l'habitude de chanter, c'est forcément des choses qu'ils entendent prêcher à l'église. Et si nous n'apportons pas l'évangile qu'il faut, et donc nos chantres ne chanteront jamais ce qu'il faut. Je tiens à signaler ici que par rapport à l'adoration et à la louange, l'église n'est pas dans le deuil, mais l'église est dans la célébration de la victoire de l'agneau. Et cette victoire, c'est au travers de cette résurrection. C'est ainsi que j'insiste pour dire que la Pâque, la célébration de la Pâque, ne devrait pas s'arrêter à une cérémonie qui se fait au mois d'avril. Mais vous devez comprendre que notre agneau, notre Pâque a déjà été immolé. C'est Christ. Et c'est notre vie de tous les jours. Et sur cela est fondée notre foi. Donc ce n'est pas une question du mois d'avril, c'est une question de tous les jours. De la même manière qu'on n'attendra pas autour du mois de juin pour célébrer le Saint-Esprit et chanter des cantiques à l'honneur du Saint-Esprit. Non, nous vivons avec l'Esprit tous les jours. La vie de l'Esprit, la Pentecôte, c'est au quotidien. Donc nous, pasteurs, nous devons apporter l'Évangile afin que notre adoration soit conforme à la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous avons remarqué ces derniers temps? C'est que la plupart d'albums que nous écoutons de nos frères chantres chrétiens, que je salue en passant, je ne suis contre personne, mais il y a quelque chose qui m'a souvent ennuyé, c'est que
on a toujours tendance à chercher des cantiques qui exprimeraient une certaine misère du chrétien. Où vous entendez des gens qui vous chantent comme s'ils n'étaient pas des chrétiens. Oh Seigneur, je souffre, où es-tu mon Dieu? Je te cherche partout, je ne te trouve pas. Mais écoutez, tu l'as cherché partout, sauf là où il vit en toi. Si seulement tu avais compris qu'en croyant en Jésus, le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de toi, tu n'irais pas le chercher là où tu vas le chercher. Non, tu saurais que tu vis avec lui, tu marches avec lui au quotidien. Il suffit de l'appeler au nom de Jésus et il te répondra. Donc le ciel s'accorde avec la terre. Et là-dedans, dans ce message, nous comprenons que Dieu a mis tout ce qu'il avait préparé pour nous les hommes au travers de ce salut. Le verset 14, nous comprenons par là que l'évangile apporte la paix entre Dieu et les hommes. Des hommes que lui-même agrée. Ça veut dire, en d'autres termes, ceux qui croient en Jésus-Christ. Ils sont désormais en paix avec Dieu. Moi, je ne suis plus en guerre avec le Seigneur de ma vie. Alors, lorsque vous comprenez l'importance de tous ces éléments, ça m'étonne que les gens ne prêchent pas l'évangile. Et si vous comprenez bien que vous êtes révélé de l'évangile, vous ne tarirez jamais. Vous prêcherez l'évangile tous les jours et vous serez toujours inspiré. Mais voyons pour aujourd'hui ce que Matthieu, le chapitre 24, le verset 14, nous dit. Il est écrit ceci, Matthieu 24, verset 14, il est écrit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » La première question que je pose, c'est qui va annoncer ou prêcher cette bonne nouvelle? Est-ce Dieu? Est-ce les anges? Ou bien Jésus va revenir pour le prêcher encore? Ou bien c'est notre responsabilité? Vous serez d'accord avec moi que c'est notre responsabilité. Et le but poursuivi là-dedans, c'est quoi? C'est que le témoignage de l'évangile atteigne le monde entier. Ça veut dire que le message qui doit être prêché, au-delà des frontières, c'est le message de l'évangile. Vous savez, il y a certaines choses que nous prêchons en Afrique ou dans mon pays, la RDC. Si vous les amenez ailleurs, ça ne passe pas. Une fois qu'un message sort du pays où il est prêché et que de l'autre côté, on ne l'accepte pas, ce n'est plus l'évangile. L'évangile, on peut le prêcher aussi bien aux riches qu'aux pauvres. Il n'y a personne qui peut ne pas croire en l'évangile. Le seul message que Dieu a mis en route pour que le monde reçoive le témoignage de qui est Dieu, afin qu'il croie, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que certains prédicateurs devant ceux qui ont des biens matériels n'ont rien à annoncer à ces personnes-là pour qu'ils se retournent vers le Seigneur. Mais le verset 14 commence avec un élément très capital. On dit cette bonne nouvelle. Remarquez que c'est un démonstratif. Et donc, devant tout un tas de messages, je suis sûr et certain que ça peut être un sujet de débat. D'autres diront que c'est ceci qui est l'évangile, c'est cet autre message qui est l'évangile. Mais devant tout ce que vous pouvez appeler évangile, ici, la parole de Dieu tranche. On vous dit cette bonne nouvelle ou cet évangile. Remarquez qu'on pointe cela du doigt. C'est un démonstratif. Cette bonne nouvelle. Et donc, ce ne sont pas tous les messages qui constituent la bonne nouvelle, mais c'est cette bonne nouvelle dont on a vu certaines caractéristiques déjà dans Luc au chapitre 2, lorsque l'ange messager vient annoncer la naissance de Jésus-Christ. Et donc, lorsque vous retrouvez ces caractéristiques dans un message qui est donné, comprenez que c'est ça l'évangile, cette bonne nouvelle. Si ce n'est pas cette bonne nouvelle, alors ce message n'ira pas comme un témoignage dans le monde entier, n'est-ce pas? Afin que toutes les nations écoutent et que tout soit préparé à la fin de toutes choses. Mes chers frères, c'est très important et c'est très capital, cette bonne nouvelle. Alors, lorsque vous associez le Matthieu, chapitre 24, verset 14, avec ce que nous avons lu
dans Luc au chapitre 2, du verset 8 jusqu'au verset 14, vous arrivez à quelque chose de très important. Nous sommes dans 1 Pierre, au chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. À partir du verset 10, écoutez très bien, ce passage, il est très important. Il est écrit à partir du verset 10, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ce verset 10 nous prouve que tous les prophètes de la Bible ont prophétisé sur ces temps que nous sommes en train de traverser, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement et la fin de toutes choses. Quelle a été leur prophétie? Ils ont prophétisé sur des choses touchant la grâce qui nous avait réservée en Jésus-Christ. On parle de l'évangile. Tous les prophètes, tous. Et ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ça veut dire qu'ils ont pris du temps de manière à comprendre qu'est-ce qui est caché derrière ce message de la grâce. Encore une fois, la grâce n'est pas une doctrine de la Bible. Non. La grâce, c'est le message même de la Bible. C'est ce qu'il faudrait que nous prêchions tous les jours. Mais la grâce ne veut pas dire que nous fassions ce que nous voulons après avoir cru. Parce que la Bible est claire dans Tite. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est Jésus-Christ. Et cette grâce nous enseigne à nous dépouiller des souillures de ce monde. Et donc, tous les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée en Jésus, et ils ont fait de ce sujet l'objet de leur recherche et de leur investigation. Suivez maintenant le verset 11. Il est écrit, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui a testé en eux et qui a testé d'avance, n'est-ce pas, l'Esprit de Christ qui était en eux et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Remarquez, les souffrances de Christ et la gloire qui allait s'en suivre. Et donc ces gens, lorsqu'ils ont eu la révélation de cette gloire, je prends l'exemple d'Ésaïe, ils voient un monsieur qui n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait rien pour attirer le regard. Mais cependant, cet homme-là a porté nos maladies, nos infirmités. Il s'est chargé de nos péchés. Il a été châtié par le Père. La Bible déclare, il a plu au Père de le châtier. Il n'a pas plu à Satan. Non, le Christ à la croix n'a pas été châtié par le diable. C'est le Père lui-même qui l'a châtié. Et la Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu ne peut plus me punir pour m'enseigner quelque chose. Le Saint-Esprit est là pour m'enseigner. Voilà pourquoi un des attributs, je dirais, de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Ces prophètes de l'Ancien Testament ont cherché à connaître les circonstances, l'époque dont ces choses-là allaient arriver. Ils ont été stupéfaits de voir en vision la gloire qui allait s'en suivre après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et donc ils se sont dit, Ésaïe, comme je le disais tantôt, il s'est dit, mais Seigneur, à quelle époque ces choses vont se faire? Est-ce que moi aussi j'aurai part à ces choses de la gloire? On parle de l'évangile ici. Ils ont fait de cela l'objet de leur recherche, de leur investigation. Mais suivez maintenant le verset 12, la Bible déclare, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Ça veut dire en d'autres termes, pour nous l'Église. N'est-ce pas? Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant. Ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. On va y aller mollo, avancer petit à petit.
Le verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux. Donc ils ont eu la révélation que cette gloire-là n'est pas pour eux. Cette époque-là n'est pas la leur, mais cette époque est la nôtre. Mais remarquez très bien, mes chers frères, ceux à qui ces choses n'ont pas été destinées, mais ils ont eu la grâce de recevoir la révélation de ces choses, ils ont désiré vivre cette époque en faisant en sorte que cela devienne leur sujet de recherche, d'investigation. Ok? Ils ont cherché à connaître l'époque et les circonstances liées à cette gloire qui devait ressortir de l'évangile. Mais écoutez, il leur a été révélé que ce n'est pas pour eux. Mais nous, à qui ces choses ont été prophétisées, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons ce message de la grâce, l'évangile de notre Seigneur Jésus, nous le mettons de côté. Premier chapitre, qui t'a envoûté, qui t'a ensorcelé. Deuxième chapitre, qui est derrière ton problème. Troisième chapitre, qui a volé ma bénédiction. Quatrième chapitre, comment dédouaner mes biens que Satan a retenus en captivité. Mes chers frères, où est-ce que nous sommes? Lisez attentivement le verset 11, 12, le verset 10, 11 et 12. On vous dit que ces gens-là, les prophètes, ont fait de ce message-là du salut, parce qu'ils ont reçu quelques bribes, c'est-à-dire une certaine révélation concernant ces choses. Ils se sont dit que c'est glorieux, c'est formidable. Moi, Isaïe, Ézéchiel, Daniel et les autres, ils se sont dit, qu'est-ce que je peux donner à Dieu pour vivre cette époque? Mais nous sommes arrivés à cette époque. Remarquez combien la médiocrité est au sein des églises et de la vie des chrétiens. Mais ceux-là ont compris. Mais ce n'est pas à eux que cette gloire a été destinée, mais à nous. Mais nous prenons ce message, nous le mettons de côté. C'est toujours on t'a envoûté, on t'a ensorcelé. Je vois quelqu'un dans ta vie qui te cherche du mal. Je vois des ennemis de ta vie qui s'élèvent. Il n'y a que ça dans nos églises. Mais à quel moment est-ce que nous comprendrons la valeur de l'évangile à la même hauteur que les prophètes dont on parle ici? Le verset 12 déclare, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant. Maintenant désigne l'époque de l'Église. Maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Est-ce que nous pouvons dire que maintenant, l'Évangile est prêché? Il y a un verset qui me vient à l'esprit dans les Actes des Apôtres. On va arrêter les apôtres et qu'est-ce qu'on va dire comme porter comme accusation contre ces apôtres? On dit que ces gens ont rempli Jérusalem de leur doctrine. Est-ce que vous pouvez me dire de quelle doctrine s'agissait-il? Une doctrine, c'est un enseignement. De quel enseignement s'agissait-il? De quelle prédication s'agissait-il? Est-ce que peut-on dire aussi qu'aujourd'hui, que nous avons rempli Kinshasa, nous avons rempli la RDC, nous avons rempli l'Afrique du message du salut? Peut-on dire ça aujourd'hui? Ou bien nous avons rempli nos pays, nos villes du message des ténèbres, de Satan le plus souvent? On ne parle que de Satan. On ne parle que des démons, mais on ne parle pas de Christ, mes chers frères. Je pense qu'à un moment donné, nous, l'Église, nous devons nous arrêter quelque part et analyser les choses. Est-ce que ça marche ou bien ça ne marche pas? Dans la plupart des cas, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le message de la gloire, censé bouleverser les situations, est négligé. Personne n'y croit. Et donc, par conséquent, il n'y a pas de résultat correspondant. Et nous crions vers Dieu, Seigneur, où es-tu? Oh mon Dieu, tu t'es caché. Dieu s'est déjà révélé aux hommes au travers de Jésus-Christ. Il nous a amené l'évangile. Et il a légué ses apôtres. On dit maintenant, depuis que l'Église a commencé, même si nous parlons du temps de la fin, mes frères, le premier jour des derniers jours, c'est le jour de la Pentecôte. Selon qu'il est écrit dans Joël 2, que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et c'est le jour de la Pentecôte que la prophétie de Joël s'est accomplie. Et donc on peut conclure que le premier jour des derniers jours, c'est le jour de la Pentecôte. Et avec quel message a-t-on inauguré les temps de la fin? Quand Pierre s'est tenu debout et a commencé à prêcher, qu'est-ce qu'il a dit? Repentez-vous, convertissez-vous, croyez en Jésus-Christ
vous recevrez le don du Saint-Esprit. Soyez baptisés. Toutes ces choses-là tournent autour de l'œuvre que Jésus a accomplie. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous mettons de côté l'évangile? On dit maintenant. Qu'est-ce que nous devons enseigner? Qu'est-ce que nous devons prêcher? Et nous devons remplir Kinshasa de quoi? De l'évangile. Comme les apôtres ont rempli Jérusalem du message de Christ. Et c'est la raison pour laquelle on les arrêtait tout le temps. Et vers la fin du verset 12, il est écrit, on dit, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Même les anges désirent plonger leur regard dans l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la révélation de ces choses. C'est nous qui en avons la révélation. Et donc là où l'évangile est prêché, référez-vous à Luc chapitre 2. Je pense le verset 14, dans le verset 13, on dit subitement, tout à coup, les anges qui étaient au ciel sont descendus sur la terre lorsque on a annoncé que le Christ était venu dans le monde. On a annoncé l'évangile. Et donc on avait conclu en ce moment-là que l'évangile met les anges en mouvement. Et c'est la même chose ici. Lorsque l'évangile est prêché, croyez-moi, devant vos écrans de téléphone, d'ordinateur ou de tablette, peu importe le moyen par lequel vous arrivez à capter ce message, sachez que les anges sont avec vous parce qu'ils veulent plonger leur regard là-dedans. Quelle gloire! Quelle gloire! Je veux lire le même passage dans la version Parole vivante. Et nous allons terminer avec cela, 1 Pierre chapitre 1. Je lis à partir du verset 10, il est écrit, « Ce salut a fait l'objet des recherches et des méditations assidues des prophètes, qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ, agissant en eux. Car cet esprit cet esprit prédisait les souffrances que le Messie aurait à subir et la gloire dont elle serait suivie. » Verset 12, « Il leur fut dévoilé que la révélation dont ils étaient porteurs ne concernait ni eux-mêmes, ni leur temps. Il s'agit de notre temps. » Et la suite dit, « C'est pour vous qu'ils se dévouaient à ce ministère de prophète. » Alors, la suite continue, voilà, on dit, « Le message prophétique qu'ils ont apporté vous a été annoncé clairement à présent par ceux qui vous ont prêché la bonne nouvelle avec la puissance de l'Esprit Saint du ciel. » Donc quand je prêche l'évangile, je prêche un message prophétique. Ah oui, je prêche un message prophétique. Voilà pourquoi les prophètes, mes chers frères, un prophète est un ministre de la parole. Un prophète n'est pas d'abord celui qui se tient devant l'assemblée et qui ne fait dire que des choses qui concernent les vies des gens. Je vois ton mariage, je vois ceci, je vois cela. Oui, dans ses prérogatives, il doit opérer dans ses dons. Mais à la base, c'est un ministre de la parole. Et lorsqu'un prophète vous enseigne sur l'évangile, ah ben c'est extraordinaire, mes chers frères. Nous cherchons de tels prophètes. Je sais que vous êtes là. Alors réveillez-vous en ces temps de la fin pour que l'évangile reprenne la place qu'il faut au sein de l'Église. Je reprends, le message prophétique qu'ils vous ont apporté vous a été annoncé clairement à présent par ceux qui vous ont prêché la bonne nouvelle avec la puissance de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes vous envient. Ils voudraient bien plonger leur regard dans cette révélation et approfondir ces mystères. Voilà ce que cette version dit. Les anges nous envient. Ils se disent, si on pouvait être des humains, comment sont-ils tout le temps malades? Comment sont-ils tout le temps perdants? Ils ont même voulu devenir des hommes afin de jouir de cette gloire, parce que l'évangile n'est pas pour les anges. Remarquez que lorsque les anges ont péché, ils n'ont pas eu un tas de repentance, de rédemption. Mais lorsque l'homme a péché, Dieu s'est fait un homme. Il est venu nous prendre et il nous a ramenés dans la position initiale. Et donc les anges nous envient. Je reprends la lecture parce qu'elle est formidable, cette version. On dit,
que le message prophétique qu'ils ont apporté vous a été annoncé clairement à présent par ceux qui vous ont prêché la bonne nouvelle avec la puissance de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes vous envient. Ils voudraient bien plonger leur regard dans cette révélation et approfondir ces mystères. Vous ne prêchez pas l'évangile. Et vous vous mettez à nous enseigner l'angéologie à tour de bras sans l'évangile à la base. Eh bien, vous finirez par invoquer des démons, hein, et vous penserez que ce sont des anges de Dieu. Non. Restons d'abord dans l'évangile. Et vous allez comprendre que les anges vont visiter nos cultes. Le ministère des anges va travailler sans peine. Parce que là où l'évangile est prêché, les anges envient ces genres d'endroits. Ils veulent plonger leur regard là-dedans afin d'approfondir. En autre terme, ils s'asseyent même pour nous écouter prêcher l'évangile. Je le proclame pour toi qui me suis en ce moment dans le nom de Jésus. Que la gloire de l'évangile soit le partage de ta maison, de ta vie, de tout ce que tu fais dans le nom puissant de Christ Jésus. Je prie afin que les anges se mettent en action maintenant, en mouvement, parce que l'évangile est prêché. J'en ai la ferme assurance qu'ils sont assis à tes côtés, en train d'approfondir sur ces mystères. Ce sont des esprits à notre service. Alors Seigneur, merci parce qu'ils accomplissent ce pourquoi ils se sont manifestés dans la vie de chacun, dans la maison, le salon, la chambre, où que vous me suivez. Que cela soit d'application dans le nom de Jésus. Je vous bénis en ces instants et que la grâce et les faveurs multiples de Dieu vous accompagnent dans le nom de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.